Hey fam! J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va très bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous dire comment je gère mon confinement en 10 points. Je vous laisse avec le générique, on passe à la suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais envoyer de la force à toutes les personnes qui sont confinées avec des gens toxiques. Les gens qui vous compliquent la vie, je vous envoie de la force, ça doit pas être facile déjà confiné, plus avec des gens toxiques. Eh non, je prie vraiment que Dieu vous aide à gérer ça et à prendre les décisions qu'il faut pour surmonter ça. C'est pas facile mais prenez courage. Dieu pour commencer, il faut mettre Dieu au centre de toute chose. Après je sais que c'est pas tout le monde qui regarde mes vidéos qui est chrétien, je veux pas vous brusquer, mais je tiens quand même à vous dire que vous ne savez pas ce que vous ratez en n'ayant pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous promets que quand Dieu est au centre de toute chose, votre vie elle a un sens. La vie sans Dieu est compliquée. Faire un programme par rapport à tout ce que vous avez à faire dans une journée, avoir un programme structuré. Par exemple, moi, chaque heure, j'ai quelque chose à faire et ça m'évite de m'ennuyer. Parce que durant ce confinement, si tu t'ennuies, tu peux péter les plombs. Et quand vous êtes occupé, déjà, il n'y a pas de place pour l'ennui. Ma mère m'a toujours dit que quand tu es occupé, tu as moins de choses de pécher, des péchés que tu peux grave éviter. Moi, de base, je suis pas quelqu'un qui fonctionne avec des programmes. J'y allais au talent. Mais là, vraiment, pour ce confinement, j'ai décidé de faire un programme. Ça m'aide grave, sinon je me retrouve à ne pas savoir quoi faire et ça, c'est vraiment pas bon. Donc, faire un programme et le respecter surtout. Et je vous ai dit, si c'était par moi-même, j'y arriverais pas. Mais Dieu, comme je l'ai mis au centre, j'arrive à respecter. Dormir tôt et se réveiller tôt. Moi pour ma part j'ai décidé de dormir à 22h et de me réveiller à 6h du matin. Faut savoir que de base moi je suis quelqu'un qui dort très tard, genre 3h je suis encore debout à faire tout genre de choses. Il y a quelques semaines de cela, deux de mes soeurs elles ont regardé un reportage comme ça qui parlait du foie et de la santé. Et du coup ça disait que le foie fonctionne entre 21h et 4h si je ne me trompe pas, un truc du genre seulement. Et que si vous dormez après ces heures là, le foie va quand même faire son travail mais va mal le faire parce que vous devez être en repos pendant qu'il fait son travail. C'était tout un truc et du coup moi ça m'a interpellée. Je me suis dit non je vais faire attention, moi je veux pas être têtue et puis mettre ma santé en danger, pardon. Je me suis dit en vrai je dois réadapter mon sommeil parce que je dormais vraiment tard. Moi j'étais vraiment le genre de personne qui se disait faut travailler et le repos ça sera pour plus tard, genre quand on quitte cette terre et tout. Mais non, c'est vraiment pas bien en fait parce que tu peux clairement faire une crise parce que tu dors peu. Je vois il y a des gens qui dorment pas, il faut des nuits blanches H24. J'étais comme ça, hein. Je pouvais taper 3 nuits de suite, nuit blanche, grosse nuit blanche parce que je devais travailler, mais c'est vraiment pas bien. Donc faut dormir tôt et se réveiller tôt. Avoir un moment de prière dès le réveil et méditer la parole. Après vous pouvez méditer plus tard dans la journée, c'est clair, mais la première personne à qui tu dois parler c'est Dieu. Bien sûr c'est pas toujours facile, surtout nous les jeunes on a l'habitude de quand on se réveille on prend notre téléphone, on check nos messages, on check nos réseaux et tout. C'est des petites habitudes comme ça. C'est pas facile hein, franchement c'est pas facile, mais il faut. Nous par exemple ici on prie en famille chaque matin à 6h, du coup que je me réveille 10 minutes en avance, donc ça veut dire que je me réveille maintenant à 5h50. Comme ça j'ai mon petit moment de méditation, c'est bien, où tu rends grâce individuellement et puis voilà, prière ensuite en famille et puis la journée commence. Quand vous commencez vos journées tôt, c'est le plus mieux. Moi quand je me réveille tôt, je suis grave fière parce que j'ai l'impression que avant 10h j'ai déjà accompli tout un tas de trucs. Or que quand tu te réveilles à 10h, 14h, ta journée elle est presque finie et ça avance très vite et puis ta journée n'a plus de sens. En tout cas depuis que je me réveille hyper tôt, franchement mes journées elles sont top. Faire du sport ou des exercices, c'est très important pour que vous puissiez être en forme. En plus pendant ce confinement, si on fait pas des efforts, on peut bien grossir hein. Et c'est pas ça le but. Donc faire du sport pour pas seulement pour maigrir ou quoi, mais pour rester en forme. Et ça fait du bien dès le matin surtout. Moi je fais ça direct après la prière, comme ça après je monte, je me lave et tout, donc comme ça je suis tranquille. Ça peut même être des bêtes exercices, des simples, mais ça aide quand même à bien commencer la journée. Prenons soin de nous-mêmes, c'est très important. C'est vrai qu'on se lave le matin, on brosse nos dents et tout, mais ne restons pas en pyjama toute la journée. Et je sais pas vous, mais moi quand je reste en pyjama, ça joue grave sur mon mental. Par exemple si je dois travailler, je suis en pyjama, ça va pas le faire. Parce que ma tête, automatiquement, elle sait que je vais aller dormir. Moi le pyjama c'est pour aller dormir. Je sais pas, je vous dis pas d'être sur votre 31 ou quoi, mais moi par exemple je suis en pantalon, t-shirt, un petit haut quand je suis actif. Mais être en pyjama, même si votre pyjama il est propre, c'est pas question de propreté là. C'est vraiment question d'être bien, prenez soin de vous, que ça peut être des soins. Après c'est pas tout le monde qui aime les soins et tout, mais prenez soin de vous, arrangez-vous, tapez pas votre meilleur make-up. Là par exemple moi je me maquille que quand j'ai des vidéos à faire ou des photos, sinon je me maquille grave pas et tout. Mais prenez soin de vous, ça aide aussi à tenir dans la tête, vous voyez, tu sais que je suis bien et tout, donc prendre soin de soi-même.
Travailler sur un projet ou travailler pour l'école, très important. Ce confinement, je sais pas pour vous, mais pour moi il est grave avantageux parce que j'ai grave le temps de travailler sur des projets. Après pour l'école, bien sûr, on a le temps. C'est pour ça qu'il faut avoir un programme structuré. Profitons de ce temps qu'on a vraiment pour travailler sur des choses. Ne restons pas juste comme ça à regarder Netflix, faire des TikTok. C'est bien tout ça, mais faut pas exagérer. À longueur de journée, après t'as la flemme. Moi je sais pas vous, hein, mais depuis que je suis arrivée, j'ai même pas fait encore un Netflix, sauf le film turc là. On a regardé en famille, mais voilà, j'y arrive pas. Franchement, j'arrive même pas. C'est chouette à Netflix, moi j'aime bien, mais j'arrive pas. J'ai tellement autre chose à faire de plus mieux. J'ai tellement autre chose de plus important à faire. C'est pas mauvais, encore une fois de plus, je vous ai dit, ceux qui le font, je vous juge pas. Chacun voit comme il veut. Les gens qui font H24 des TikTok, c'est bien, mais après comment ils se sentent? Il y a un temps pour tout, mais travaillons quand même. Ne sortons pas de ce confinement ayant rien fait. Aussi lire un livre si possible, c'est très important. Si vous n'avez pas de livre, il y a toujours des livres sur internet. Après c'est clair que lire un livre physique et un livre en ligne, c'est pas la même chose. Mais voilà, c'est très important de lire, ça enrichit la connaissance et ça ouvre l'intelligence surtout. Moi là je suis en train de lire un livre, ah il est succulent ce livre. Si vous voulez, dites-moi en commentaire, dès que je le finis, je peux le partager avec vous. Donc je peux vous faire un petit résumé. Mangeons équilibré. Après c'est sûr qu'on raffole tous pour certaines choses, vous voyez. Mais si on mange le matin, à midi et le soir genre à 18 h, ça va. Mais si on commence à grignoter H24, je vous promets, quand vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps de manger H24. Moi, il y a des jours où j'oublie carrément de manger parce que je suis grave occupée, tu vois comment. Donc ayons nos 3 repas par jour et ça aide vraiment. Ça va permettre qu'on ne grignote pas parce que hey, si on mange H24, on va grave grossir. Hein, et c'est pas ça le but de ce confinement. Donc mangeons sainement et respectons nos 3 repas par jour. Après avoir fait tout ça, on a travaillé, on a mangé et tout. Le soir ou même la journée, peu importe, c'est à vous de voir. C'est important d'appeler un proche, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un ami ou quoi, ou une amie. Parler à des gens qui nous sont chers. Et surtout pour les gens qui sont confinés seuls, que leurs familles sont loin ou quoi. Par exemple, j'ai de la famille aux États-Unis et eux sont grave loin. Quand je parle avec eux, j'ai l'impression d'être avec eux et ça me fait du bien. Vous voyez comment? Donc c'est grave important. Après, c'est vrai qu'il y a des jours où je le fais pas parce que je suis grave occupée. Mais c'est toujours important de parler à un proche de temps à autre. Dernier point, travaillons sur nous-mêmes et apprenons à nous connaître. Moi je pense vraiment que Dieu a permis ce confinement pour qu'on puisse mettre de l'ordre dans nos vies. Que ce soit dans nos relations, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans notre vie personnelle, mais vraiment mettre de l'ordre. Quand on dit travailler sur nous-mêmes, c'est pas que tu travailles sur toi-même et tu checkes l'avancement du travail d'un autre. Non, 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 non. Que chacun s'occupe de soi. Vous voyez, si chacun s'occupait de soi et chacun travaille sur lui-même, le monde irait tellement mieux. Quelqu'un m'a dit, et je précise, c'est quelqu'un qui m'a dit, c'est pas ma propre définition, c'est pas moi qui ai dit ça, mais on m'a dit que la plupart des mariages qui ne fonctionnent pas, c'est parce que ces gens n'ont pas appris à se connaître avant de se marier. Moi, je vais pas terminer comme ça en fait. I'm sorry. Non. Il n'y a pas moyen. Jamais, jamais, jamais. Donc il faut vraiment travailler sur nous-mêmes pour éviter des dégâts en fait. Et pardon, beaucoup de gens entreprennent mais il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Il y a des gens qui ne savent pas où ils vont et ça c'est très grave. Il faut vraiment chercher à savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut faire, où on va. C'est important, donc apprenons à nous connaître. Il faut vraiment voir ce confinement positivement. Après c'est clair que le coronavirus, il n'est pas avantageux du tout. Mais soyons forts seulement et avec Dieu, c'est possible de traverser tout ça. Et vous voyez, dans ce confinement, Dieu a clairement giflé l'ego du monde entier. Riche comme pauvre, tout le monde est confiné chez soi et leur argent peut rien y changer. It is what it is. It is what it is. Ce confinement, il nous prouve clairement, encore une fois de plus, qu'on est tous au même niveau. Et ça, c'est bien ça. J'ai vraiment paraphrasé, j'ai vraiment essayé de mettre ça en 10 points. J'ai lu un statement quelque part qui disait que si tu sors de ce confinement n'ayant pas accompli quelque chose, fini un livre ou amélioré ta relation avec Dieu, c'est pas du temps qui te manquait, c'était de la discipline. Et ça, vraiment, ça m'a interpellée. Je me suis dit, hé là, il y a du boulot. J'ai pas trop à bavarder, juste un petit bisou. C'était tout pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Papa, take all the glory. Yeah, you be correct, oh. Thanks to Jesus for the connect, oh. It is a spiritual connect, oh. Shout hallelujah if you feel it is so, eh. Cause God is not correct, oh. Holy Spirit, you be confirmed, oh. In my life, you be confirmed, oh. Sam John.